Le 8 mars 2023, Journée internationale des droits des femmes, est une opportunité pour certaines entreprises publiques et privées de renouveler leur attachement et leurs intentions de valorisation des compétences des femmes, quels que soient les secteurs auxquels celles-ci sont affectées. C'est l'exemple de Da Vinci Investment Group avec à sa tête le top manager Firmin Foting. Après le défilé à la place de la Besseke à Douala, où les dames étaient toutes parées aux couleurs de la circonstance, le cap a été pris pour Bali pour les commodités d'usage. Moment unique et exceptionnel, s'étant festin mis en évidence quelque temps à la suite des échanges entre collègues et employeurs. La satisfaction est au rendez-vous chez les employés d'AgriFood. Nous remercions beaucoup nos patrons. Bon, M. Fossing et Mme Fossing, vraiment, ce sont les meilleurs boss. On ne peut pas vraiment, nous ne pouvons pas rêver mieux. Parce que là, du coup, vous nous voyez bien habillés et autres. Bon, ils ont pris soin de tous les employés et autres. Bon, là, on les remercie grandement, on les remercie vraiment pour tout ce qu'ils font pour nous. Pour nous, le 8 mars, c'est une journée de valorisation de la femme. C'est une journée où la femme doit revendiquer ses droits. C'est une journée vraiment très spéciale pour les femmes. Le 8 mars est une journée dédiée spécialement à toutes les femmes. Elles sont valorisées, elles sont mises en valeur, elles représentent l'humanité en fait. Dans des entreprises, plus particulièrement dans notre entreprise AgriFood, les femmes sont toujours mises en première partie, elles sont toujours les premières, comme on dit, comme elles sont prioritaires, tel le langage qui dit les femmes d'abord, nous sommes toujours mises en avant. De son côté, la marque Nourishka Cosmétiques n'était pas en reste. Elle a également brillé de par sa présence. La journée du 8 mars, elle a bien débuté. Puisque dans notre entreprise, on nous a offert les tenues, cette tenue que j'aborde particulièrement. Hormis ça, nous avons eu également les t-shirts. Donc le 8 mars commence vraiment très bien dans notre entreprise. Quand on parle de femmes, on voit immédiatement les hommes. Il aurait donc fallu un accompagnement masculin pour pouvoir obtenir le résultat escompté pour ce qui est de l'organisation de cette journée. Ça s'est bien passé, ça fait quasiment 1 mois et quelques jours que nous préparons ce défilé-là. Depuis le début, nos dames, parce qu'il faut avouer que nous sommes quand même pour une jeune entreprise, pour une PME, nous sommes quand même une entreprise de plus de 30 femmes, parce qu'il y a les commerciales, il y a le personnel du bureau et puis nous avons même les commerciales de terrain. Donc nous sommes plus d'une trentaine. Vous vous imaginez que gérer tout ce personnel-là, ça n'a pas été forcément facile. Donc elles ont été réceptives. Elles m'ont même aidé dans l'accomplissement de cette tâche-là. Et comme vous pouvez le constater, elles sont satisfaites avec leur cabas. Elles sont toutes jolies, elles sont toutes contentes. Elles ne regrettent pas d'avoir attendu que les autorités arrivent pour pouvoir défiler devant eux. Donc vraiment, je leur dis merci à elles pour cette disponibilité-là, d'avoir mis à notre disposition leur temps, d'avoir été patiente parce qu'il fallait faire des réunions à chaque fois, il fallait faire les points dans le groupe, mais elles ont vraiment été réceptives jusqu'ici. La société Da Vinci Investment Group, qui est désormais un des leaders de la commercialisation des produits tels que Noura Choco et le déjeuner Noura Milk au Cameroun, inscrit ainsi son nom sur la liste des entreprises qui mettent au devant de la scène les femmes dans leurs postes respectifs. Loin de l'égalité de sexe, le top management fait ressortir l'idée selon laquelle l'égalité des chances prévaut dans ces entreprises.